Allez. Alors il y a les copains qui sont arrivés. On va visiter une petite ruche. On dit bonjour. Bonjour les copains. Alors pareil que tout à l'heure, hein, je mets le doigt par ici. Celle-là on l'a pas encore visitée. Hop. On enlève le couvre-cadre, le nourrisseur. Tu vois là il y a une abeille. Là aussi. Donc ça elles sont en train de visiter. Elles se disent ah tiens peut-être qu'il y a moyen de construire des choses là-dedans. Souvent je regarde là s'il n'y a pas la reine. Parce que s'il y a la reine, il faut la remettre dans la ruche, quoi. Et tu vois là on a mis, par rapport à l'autre tout à l'heure, il y a un étage en plus. Donc ça c'est l'étage dans lequel les abeilles elles mettent du miel. Et c'est cet étage-là qu'on va récolter. Celui-là uniquement. Celui-là on le laisse, c'est leur maison. Et celui-là on va le récolter quand il sera prêt. Il y a quoi dans celui-là? Alors ça c'est la reine. Enfin c'est la maison, c'est la même que là-bas. Donc il y a les abeilles, les différentes partitions, enfin les différents cadres. Mais regarde les cadres là-bas ils étaient beaucoup plus grands. Tu vois, si je reprends le cadre de tout à l'heure, ça c'est un cadre de corps. Et ça c'est un cadre de hausse, c'est le double. Donc, alors pourquoi on met le double? Pour avoir plus de miel. Bah non, parce que ça fait la moitié ça. Donc ça fait moins de miel ça. Du coup. Je sais pas. Bah, parce qu'un cadre comme ça, en entier, ça fait 4 kilos. Ce qui veut dire que Tu rajoutes encore 10 fois ça, sur une hausse on aurait 40 kilos. Plus le bois. Ça fait lourd. Donc en fait pour que ça soit moins lourd et puis préserver notre dos, et ben on s'est dit on va faire, enfin, moi j'ai rien dit, hein, ça s'était fait bien avant que je commence. On s'est dit on va mettre la moitié, comme ça, et ben ce sera plus facile à manipuler. Et regarde, alors là elles ont commencé à nettoyer. Là ici, tu vois, il y a un petit peu de brillant au fond de la cellule. Tu le vois ou pas? Et bien ça c'est déjà, c'est ce qui va devenir du miel. Donc pour l'instant c'est que du nectar. Voilà, bon là il y a pas de, il y a un tout petit peu de nectar mais pas grand chose par rapport à l'autre là-bas qui en a déjà plein. Ouais mais celui du dessous il est rempli non? Alors c'est pas rempli de miel, c'est rempli d'alvéoles. Et dedans il y a des bébés abeilles. Hop. Ça va être cool. Et là par contre, comparé à tout à l'heure, normalement il y a une reine. Normalement. Si je l'ai pas perdu d'ici là. Pourquoi elle peut partir la reine? Bah des fois, non, enfin, si la ruche elle peut essaimer, donc décider de s'en aller. Il y a la moitié des abeilles qui s'en vont pour vivre leur vie ailleurs et laisser la place à une nouvelle reine. Tu vois là il y a toujours du miel, et là il y a du nectar tout là. Là il n'y a pas de problème, on va l'enlever pour faire de la place. Celui-là elles ont commencé à le construire, même bien commencé, tu vois, il est quasiment construit entièrement d'un côté. Tu vois la différence? Mais sinon, non, la reine, elle s'en va pas. Ou des fois, elle peut mourir, elle meurt, voilà, elle a fini de vivre, donc elle meurt. Donc là, alors là, je peux te montrer des œufs. T'as des bons yeux? Ouais. Allez, viens voir. Pour l'instant ça va. Alors, viens voir ici. Je vais te le mettre comme ça, parce que là, on voit bien. Alors, regarde ici dans le fond. Ici, là, dans le fond. Non, mais rapproche-toi. C'est très 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 petit, ça fait 1 mm. Il y a des petits bâtons blancs de 1 mm. Ouais, je vois. Tu vois? C'est vraiment tout petit. Oh, ouais. Voilà, ça c'est des œufs. Alors les œufs ils durent 3 jours. Au bout de 3 jours, ils vont éclore. Là il y a des œufs, là il y a des œufs. Là il y a des œufs partout. Donc c'est pas mal. On a de la ponte. S'il y a de la ponte, s'il y a des œufs, ça veut dire qu'il y a une reine. Ou alors une abeille qui s'est mise à pondre. Mais c'est plus rare. Bah elle est là la reine, non? Tout ça là. Il y a une abeille avec un point Non vert. elle est grosse l'eau. Elle est grosse. Avec un point vert. Là t'as vu la reine? Là? L'eau. Eh ben oui. Ah bien vu les gens. Alors exactement, ça c'est la reine. Alors le point vert c'est moi qui l'ai mis. Hein. Avec un crayon là, j'en ai pas là, non, j'en ai pas là.
quand elle naît et qu'elle a commencé à pondre, bah, j'attrape la reine avec mes doigts, comme tout à l'heure je l'ai fait avec le faux bourdon. Et je lui dessine avec un petit crayon à gouache, un petit point vert, je la laisse sécher. Puis après, je la remets dans la ruche. Voilà, ça permet de la voir mieux. Le petit point vert, ça veut dire qu'elle est née l'année dernière. Cette année, si j'ai des nouvelles reines, je vais mettre un petit point bleu. Chaque année, on a une couleur. Il y a 5 couleurs en tout. Ce qui nous permet de savoir, à chaque fois qu'on voit une reine, ben, l'âge qu'elle a. Alors bien sûr, une reine dans la nature, il n'y a personne qui lui colorie le thorax. Donc là, c'est du couvain. C'est les bébés abeilles qui vont bientôt naître. On va peut-être en voir naître une. Alors celui-là où il est plat, c'est des filles. Celui où il y a des boules, comme les garçons. S'il y a des boules, c'est que c'est un garçon. Voilà. Non, c'est parce qu'ils sont plus C'est gros. les larves qu'on voit là au milieu. Alors, ouais, exactement. Les trucs Ce qu'il y a blancs. dedans, là, ici, tu vois ici, là, ici, là, c'est des larves. Donc, l'œuf, une fois qu'il a éclos, ça devient un tout petit asticot, au début petit comme l'œuf, et il va grossir, et quand il va prendre toute la place comme là, bah, les abeilles, elles vont fermer, comme il y a partout ailleurs, elles vont tout fermer, et encore pendant 12 jours, eh ben, elles vont se transformer en abeilles, et après elles vont naître. Alors on va essayer de trouver des abeilles qui sont en train de naître. Ah, il y en a pas mal, les abeilles, il y en a beaucoup. Hein. C'est bien. Hein. Elle était un peu faible en début de saison, celle-ci. Mais je vois qu'elle est en train de rattraper son retard par rapport aux autres. Alors, est-ce qu'on a des naissances? Ouais, là, il y a une naissance. Regarde. Hop. Ici, il y a une abeille qui est en train d'ouvrir son opercule. Ah ouais. Elle est en train de grignoter la cire. Et elle va sortir bientôt. Là aussi, à côté aussi, regarde. Attends, bouge-toi un peu, mademoiselle. Hop. Là, ici, il y en a une autre qui est en train de naître. Là, il y en a 2 qui sont en train de naître. Là aussi, ici, tu vois, il y en a une autre qui est en train d'essayer de creuser. Là aussi, ici. Bim. Après, elles vont sortir. Pourquoi il y a une abeille avec des pattes jaunes? Ah, intéressant ça. C'est quoi à ton avis? Du pollen? Eh ben oui, parce qu'on a dit qu'elle mangeait du pollen. Donc elle mange du miel, donc c'est du liquide. Elles l'ont dans le jabot, elles le recrachent là-dedans. Et par contre, le pollen, elles le mettent sur leurs pattes arrière et elles viennent le mettre dans les alvéoles, là, tu vois. Regarde, celle-là, par exemple, d'alvéole. Celle-ci, regarde dans le fond. Il y a 2 petites boules de pollen. Et après, il y a une autre abeille qui va venir. Elle va mettre un petit peu de nectar dessus. Et elle va l'enfoncer avec sa tête dans le fond de la cellule. Et ça va faire des couches comme ça, de pollen, des fois de fleurs différentes. Donc il peut y avoir plusieurs couleurs différentes. Non, il y en a une autre là. Là. Ouais, Elle est du bloquée, pollen blanc. celle-là. Elle est bloquée. Non, elle est en train de regarder s'il y a la place pour mettre son pollen. Là, tu vois, regarde bien, elle va se retourner et elle va mettre le pollen à l'intérieur. Elle va se frotter les pattes comme ça, clac, clac, regarde bien. Hop. Et regarde ce qu'elles font, elles. Elles se font des bisous, des fois, on dirait. Alors, je vais essayer de t'en trouver une autre. Là, celle de ces deux-là, là. Hop. Merde. Là, Ah ouais. t'as vu? Tu sais ce qu'elles font? Non. Eh ben, je vais te le dire. Elles sont en train, il y en a une qui demande à manger à l'autre et l'autre elle lui donne à manger. Voilà, ça s'appelle de la trophalaxie. Quand les abeilles se donnent à manger comme ça. Donc ça a plusieurs objectifs. Ben, celle qui demande à manger, elle reçoit à manger. Déjà, le premier objectif rempli, c'est que la nourriture elle s'échange entre abeilles. Et il y a des abeilles qui sont spécialisées dans la fabrication de nourriture et d'autres qui sont plus spécialisées dans d'autres trucs. Au cours de leur vie, toutes les abeilles vont faire tous les métiers. Soit celle qui reçoit à manger, c'est certainement une butineuse, donc une abeille qui est destinée à aller chercher à manger dehors. D'accord? En fonction de ce que l'abeille qui donne à manger lui donne à manger à elle en particulier, qui est une butineuse, et bien la butineuse, elle saura si elle doit aller chercher du nectar, du pollen ou de l'eau. Elle me pique.
m'a piqué. Attendez, je vais me brûler la peau. Ah, ça fait bien. Bon, quand elle te pique, c'est pas agréable. Il faut brûler tout de suite, comme ça, le venin, il s'active pas. C'est un peu trop long pour elle. On va finir et puis on va la laisser tranquille. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Hop, on va regarder le reste. Mais les garçons, ils servent à quoi dans une... Ah, Ça sert à rien. c'est comme dans la vie normale, les gens se demandent. Alors les garçons, dans la ruche, ils servent pas à grand chose. Elle est où ta sœur? Alors il y en a qui disent que ça ventile, c'est-à-dire que ça permet d'évaporer le nectar pour faire du miel. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Il y en a qui disent qu'ils participent à réchauffer la ruche, parce que dans la ruche il fait toujours entre 34 et 36 degrés. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Il y en a qui disent qu'ils font absolument rien. Et il y en a qui sont pas d'accord avec ça non plus. Donc en fait, personne n'est à peu près d'accord sur le rôle des mâles. Il n'y a qu'un truc dont tout le monde est d'accord, c'est qu'ils ont besoin d'être présents pour féconder la reine. Sauf que la reine, elle n'est pas fécondée dans la ruche, elle est fécondée dehors. Et elle est fécondée une seule fois dans sa vie. Enfin, elle fait la bringue pendant 5 jours, et elle revient au bout de 5 jours et elle sortira plus jamais. Voilà. Donc c'est de last chance, c'est leur seule chance aux garçons de copuler avec une reine. Et le problème, c'est que quand ils copulent avec une reine, après ils meurent. Donc en fait, ils servent pas à grand chose, mais sans eux, il n'y a pas de colonie. Là, de toute façon, là, c'est le début de saison, là. Ouais. Donc là, il n'y a pas encore vraiment de reines dans le vierge, c'est-à-dire des nouvelles reines, il n'y en a pas encore vraiment. J'essaye avec certaines ruches d'en préparer, mais j'ai dit combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 4 de couvain, on est bien. Hein. Hop, on va refermer, on va arrêter de les embêter, celle-ci. Hop. Voilà. Donc c'est le début de la saison, oui. Et mais là, on est bien démarré. Nous, ici, on a de la chance parce que j'ai d'autres ruchers ailleurs où il y a moins de monde déjà dans les ruches. Bah ouais. C'est pour ça qu'ici, je peux préparer déjà des divisions, parce que je ne peux pas forcément faire ailleurs. Et voilà. Bon allez, c'est fini. Allez, les... Ah bah il fallait écouter.